Les Sénégalais vont chercher systématiquement à avoir la supériorité numérique, avec ici une présence de 5 Sénégalais contre 4 Marocains sur le couloir gauche. Et même lorsque les Marocains trouvent une solution entre les lignes, les Sénégalais vont directement refermer grâce à leur supériorité en nombre. Résultat, les Marocains vont se retrouver obligés de jouer en retrait, la progression vers l'avant étant impossible. Le Maroc va alors chercher de contourner le problème en renversant le jeu sur l'aile opposée, mais avec les retours défensifs des ailiers comme Ndiaye, les Sénégalais gardent une couverture défensive et retardent au maximum l'offensive en attendant que le reste du bloc referme la surface de réparation. À nouveau ici, où les Marocains se retrouvent bloqués sur l'aile gauche, qui empêche la progression vers l'avant pour les Marocains, qui vont alors à nouveau renverser le jeu avec El Khanous. Et même si le renversement du jeu pourrait pas être la solution, les Sénégalais vont de nouveau réussir à garder une couverture en 2 contre 1 avec Ndiaye qui descend et Diouf placé plus en retrait. Il va avoir comme objectif de retarder au maximum la progression des Alzouli pour permettre au reste du bloc de se replacer dans la surface de réparation. Et résultat, si au départ les Marocains avaient un boulevard pour progresser, la surface de réparation va être complètement refermée et dans une situation de 6 contre 1, ce qui va permettre de bloquer l'entrée de la zone de vérité.